Depuis toujours, l'homme a utilisé l'énergie pour s'éclairer, se réchauffer, se déplacer. Aujourd'hui, l'amélioration du confort quotidien augmente sans cesse nos besoins en énergie. Or, les ressources naturelles s'épuisent. L'homme doit s'adapter et chercher des solutions alternatives. Mais au fait, quelles sont les ressources d'énergie disponibles autour de nous ? Pour créer de l'énergie, nous avons besoin de matières premières. Celles-ci existent sur Terre sous plusieurs formes et sont classées en deux catégories, les énergies fossiles et les énergies renouvelables. On appelle énergie fossile les ressources dont le stock est limité et qui disparaîtront un jour. On parle d'énergie fossile car elles proviennent de la Terre et que des millions d'années sont nécessaires à leur formation. Quelles sont les énergies fossiles sur Terre ? Le pétrole, le gaz, le charbon et l'uranium. Le pétrole est un liquide noir et combustible. Formé à partir de végétaux et d'animaux morts depuis des millions d'années, on le trouve dans des gisements souterrains, essentiellement sous les mers et les océans. Il faut construire des forages pour l'extraire. On estime qu'il n'en restera plus dans 50 ans. Le gaz est un mélange d'hydrocarbures gazeux. Formé comme le pétrole à partir de la décomposition d'organismes, le gaz se trouve dans le sous-sol et des forages sont nécessaires pour l'extraire. La durée des réserves actuelles est estimée à 65 ans. Le charbon est une matière solide, noire et combustible qui s'est formée suite à l'enfouissement successif de grandes forêts. Il faut donc creuser des mines pour l'extraire du sous-sol. On estime qu'il n'y aura plus de charbon dans 200 ans. L'uranium est un métal naturel, gris argenté, présent partout sur Terre, dans l'eau et la mer. C'est avec l'uranium que l'on crée l'énergie nucléaire. Mais l'uranium n'est pas utilisable tel quel et doit subir des transformations pour produire de l'électricité. La durée des réserves actuelles est estimée à 100 ans. Il faut savoir que toutes ces ressources sont disséminées partout sur la planète et de façon inégale. Certaines zones sont riches de ressources, alors que d'autres en manquent considérablement. On appelle énergie renouvelable les ressources inépuisables qui proviennent de phénomènes naturels liés à l'énergie de la Terre, du Soleil ou de la gravitation. On parle aussi d'énergie propre parce que leur utilisation est non polluante. Mais alors, quelles sont les énergies renouvelables sur Terre ? L'eau, le soleil, le vent, la biomasse et la géothermie. Sur le principe des moulins à eau d'autrefois, on utilise l'énergie produite par les barrages. C'est une énergie précieuse pour le réseau électrique car sa production est locale, stockable et rapidement mobilisable. On parle d'énergie hydraulique. La lumière et la chaleur du soleil peuvent être captées par des panneaux ou des centrales solaires pour chauffer l'eau des maisons et créer de l'électricité. On parle d'énergie thermique et thermodynamique. De tout temps, nos ancêtres ont utilisé le vent pour faire avancer les bateaux, ou faire tourner des moulins ou des pompes à eau. Aujourd'hui, les éoliennes permettent de créer de l'électricité, grâce à la force du vent. On parle d'énergie éolienne. La biomasse est un ensemble de matières organiques naturelles, végétaux, animaux, champignons. En brûlant, la biomasse dégage de la chaleur et peut aussi créer de l'électricité. On distingue deux sources de biomasse, sèche et humide.
Conservée dans des silos ou des cuves, la décomposition de la biomasse va produire des bioénergies, biogaz et biocarburants. La chaleur de la Terre peut être utilisée non seulement pour le chauffage, mais aussi pour la climatisation et la réfrigération. Certaines zones sont plus chaudes que d'autres, surtout à proximité de volcans ou de zones sismiques. On transforme l'énergie géothermique avec l'eau, soit avec l'eau froide que l'on chauffe en l'envoyant sous terre, soit en récupérant l'eau souterraine naturellement chaude. En résumé, il existe deux types de ressources. Les énergies non renouvelables ou fossiles, dont les stocks sont limités, et les énergies renouvelables, dont les ressources sont inépuisables. Aujourd'hui, ce sont les énergies non renouvelables qui sont les plus utilisées, mais aussi les plus polluantes. C'est pourquoi les énergies renouvelables doivent être privilégiées car elles sont plus respectueuses de l'environnement. Attention, ces problèmes concernent tout le monde. Il faut donc s'asseoir autour d'une table, discuter, réfléchir et échanger pour trouver des solutions. C'est ainsi que lors de la COP, qui a lieu tous les ans depuis 1995, un grand nombre de pays se réunissent afin de signer des accords pour lutter contre les changements climatiques. Objectif actuel, maintenir le réchauffement climatique mondial sous la barre des 2 degrés d'ici 2100. Voilà, tu as toutes les clés en main. Alors à ton avis, pour faire face à l'épuisement des ressources et à l'augmentation de la pollution, que devons-nous faire ?